Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici CastroTrack, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les étapes d'un bon mixage sur Studio One. Je vais vous montrer comment bien mixer des mélodies. Je vous invite donc à vous asseoir confortablement, et regarder cette vidéo en entier pour ne rien rater des étapes qui vous permettront de mixer correctement vos mélodies. Générique. Le mixage est une étape essentielle dans la production musicale, car il permet de donner de la clarté, de la profondeur et de l'équilibre à une chanson. Lorsqu'il s'agit de mixer des mélodies en beatmaking, voici les étapes clés à suivre. Première étape. Organiser les pistes. Beaucoup ne parlent pas souvent assez de l'importance de l'organisation des pistes. Je crois même que ça mérite une vidéo spéciale. Mais tout d'abord aujourd'hui, nous allons faire simple, il est important d'organiser les pistes de mélodie de manière logique. Cela peut inclure les pistes de piano, de synthétiseur, de guitare ou tout autre instrument. Moi j'ai déjà fait cela comme tu peux le constater. Donc toi, assure-toi de nommer et de colorer chaque piste pour une meilleure lisibilité. Ce que je te recommande de faire, c'est de renommer chaque piste d'instruments en fonction du nom du preset de l'instrument. Car il se peut que tu aies plusieurs pistes avec le même plugin instrument. Au lieu donc de laisser plusieurs instances avec le même nom, renomme chaque piste avec le nom du preset de l'instrument en question. Deuxième étape. Écoutez individuellement chaque piste. Une fois que tes pistes sont organisées, prends le temps d'écouter chaque piste individuellement, pour repérer d'éventuels problèmes ou anomalies. Le but de ce processus est d'identifier les éléments mélodiques qui peuvent entrer en conflit entre elles. Vérifie si elles sont bien en accord, si le volume est adéquat et si les sons sont nets. En les faisant jouer en même temps, cela te permet de voir si leur cohésion d'ensemble est bonne. Quand toutes les mélodies restent cohérentes dans un contexte de groupe, cela garantit au mixage une certaine fluidité. Tu peux ensuite réajuster le volume des instruments en fonction de leur contexte de groupe. Troisième étape. Égaliser chacune des mélodies. L'égalisation permet de contrôler la fréquence de chaque piste. Utilise les outils d'égalisation pour ajuster les fréquences basses, moyennes et hautes de chaque piste. Pour égaliser facilement des mélodies, il faut identifier le type d'instrument que tu as à mixer, car chaque instrument possède des propriétés fréquentielles assez uniques. Dans ce cas-ci, j'ai affaire à une lead. Et donc les leads en général, ne doivent pas avoir de fréquence basse, alors effectue automatiquement une coupure des basses fréquences. En plus, tout instrument dont le signal est sinusoïdal, comme les leads ou les basses, ont toujours des zones de résonance désagréables. Pour donc corriger cela, il est important d'effectuer un ou plusieurs balayages fréquentiels, afin de repérer et d'éliminer les fréquences désagréables. Cela permet de nettoyer le mixage et d'éviter les fréquences indésirables qui pourraient interférer avec d'autres éléments sonores. Après avoir enlevé des fréquences qui te gênaient à l'oreille, tu peux aussi repérer et booster les zones qui donneront plus de chaleur et de présence à ta lead. Dans ma deuxième mélodie, le type d'instrument dont j'ai affaire est un pluck. Il s'agit d'un type d'instrument dont tu ne peux jouer qu'une seule note à la fois. Donc dans ce cas, pour l'égaliser, tu auras pour problème la fréquence fondamentale de l'instrument. Cette fréquence fondamentale doit être atténuée, mais sans la faire disparaître.
Ensuite, si l'instrument possède des hautes fréquences gênantes, effectue un coup bas sur ces dernières, mais fais attention de ne pas retirer n'importe quelle fréquence haute. C'est parfois ces fréquences qui donnent le côté ouvert à un instrument. L'instrument suivant à égaliser dans ce morceau est une pad. Les pads font partie ainsi que les leads, des quelques instruments qui ont la caractéristique d'occuper la plus grande plage fréquentielle dans le mix. Parfois certaines pads peuvent occuper toute la plage fréquentielle. Mais tu dois savoir que toutes ces fréquences ne sont pas indispensables à cette dernière. Donc effectue toujours premièrement un coup bas sur les pads. À cause de leur structure fréquentielle chargée, tu es obligé de faire un balayage de fréquences pour nettoyer le spectre audio des fréquences qui gênent. C'est fait. Maintenant, le prochain élément que je dois égaliser est un élément de type quille. Leurs égalisations passent par le même processus que les autres. À toi de régler et de corriger les fréquences en fonction des problèmes que tu as identifiés. Je vais faire pareil avec cet instrument-ci, qui est toujours de type quille. Une chose importante également, c'est que tu ne dois pas faire des cuts ou des boosts trop prononcés, à cause de la phase du signal qui ne doit pas être trop altérée. Fais donc au maximum un boost de 5 dB. Pareil pour les cuts.
Une fois que tu as compris le principe de l'égalisation, il ne te reste plus que d'appliquer le même principe, en te basant sur ton oreille et des problèmes de ton mix. Quatrième étape. La compression. La compression est un outil puissant pour contrôler la dynamique d'une piste. Utilise un compresseur pour lisser les pics de volume et pour donner plus de présence et de cohésion aux mélodies dans le mixage. Concernant la compression, tu dois savoir une chose très importante. Ce n'est pas tous les instruments qui nécessitent une compression. Parfois à cause de la qualité des VST actuels, beaucoup de sonorités sont déjà traitées en interne, et leur dynamique est en général parfaite. Je prends l'exemple de cette lead, qui ne contient pas d'écart de dynamique. Je vais donc enlever le compresseur dessus. Je vais plutôt ajouter le compresseur sur une autre piste de mélodie. Avec ce genre d'instrument, abaissez beaucoup le seuil. Puis le ratio, mettez-le à 4 points. Une attaque rapide doit être mise pour capter les transients de l'instrument. Ajoutez ensuite le gain de compensation. Parfait. Je vais dupliquer le compresseur sur la prochaine piste, en faisant un simple drag and drop. Puis je vais réajuster les paramètres du compresseur en fonction de l'instrument. Je vais ajouter aussi un compresseur sur les derniers instruments de type quille. Cinquième étape. Appliquer des effets. Les effets comme la réverbération, le delay ou le chorus peuvent être utilisés pour ajouter de la spatialité et de l'ambiance aux mélodies. Expérimente avec différents effets pour obtenir le résultat souhaité. Je vais ajouter le chorus sur cet instrument. Tu peux le faire sur n'importe quel instrument que tu veux. Ce qui est super, c'est que tu disposes de très bons presets. Tu n'as qu'à choisir celui qui te convient. Généralement pour les instruments, je ne prends pas le temps de trop régler le chorus. J'utilise beaucoup les presets de Studio One. Donc tu peux faire également pareil.
Pour chaque réglage d'effet que tu appliques, tu dois écouter dans le contexte des autres mélodies. Les mélodies de type lead et pad fonctionnent également très bien avec le chorus. Donc n'hésite surtout pas à utiliser le chorus sur tes éléments audio. C'est un effet que j'affectionne bien. Je vais encore réécouter le contexte de toutes les mélodies. Bien. Je vais maintenant ajouter sur les deux derniers instruments, une grosse reverb. Je vais l'insérer dans un bus. Si tu veux faire pareil, fais un clic droit sur une des pistes, puis clique sur Ajouter un canal d'effet. Renomme le canal d'effet comme tu le souhaites. Ensuite ajoute une reverb sur la piste. Puis va sur la zone de départ de la piste sur laquelle tu veux appliquer la reverb. Clique sur le bouton plus, puis sélectionne la piste reverb qui s'affiche. Tu fais pareil pour toutes les autres pistes que tu veux appliquer la reverb. Je vais personnaliser les réglages. Si vous voulez savoir comment paramétrer une reverb, je vous mets en description le lien de la vidéo sur le traitement par effet. Là-bas, j'ai abordé le sujet avec beaucoup plus d'explications. N'oublie pas de faire une dernière vérification en contexte des mélodies. Ok. Nous allons maintenant écouter l'avant et l'après de notre mixage des mélodies, pour voir si le résultat est meilleur. Avant. Après. Nickel. N'oubliez surtout pas, le mixage est un processus subjectif, donc soyez patient, et l'expérimentez jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, dans laquelle vous avez vu comment bien mixer des mélodies sur Studio One. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment bien faire le panning d'un beat. Si la vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et de me laisser un commentaire si vous avez des préoccupations quelconques. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, d'ici là portez-vous bien, et bonne chance dans vos projets musicaux.